Ça a commencé vers l'âge de 6-7 ans. Mon père m'a inscrite dans un club de basket sur Reims. Avant ça, vu que lui il était joueur et qu'il entraînait aussi un petit peu, j'étais forcément toujours dans les gymnases à l'accompagner un petit peu partout. Donc à l'époque ça s'appelait Saint-Jacques et donc à la base c'était un club 100% féminin. Et je suis allée à Toulouse à l'âge de 13 ans pour entrer au Pôle France. Donc c'était le grand départ, la première fois que je quittais mes parents, ma ville et j'ai envie de dire que c'était un peu le commencement des choses sérieuses. Ensuite j'ai enchaîné, après Toulouse, j'ai été prise pour aller continuer mon cursus à l'INSEP. Donc j'avais fait 3 ans à Toulouse et ensuite j'ai enchaîné avec 2 ans à l'INSEP. Là, clairement, on nous fait comprendre que on a passé une étape supplémentaire. Je me souviens encore de François Gomez qui, à l'entraînement, aimait bien nous dire telle joueuse, elle sera en équipe de France A. Et donc, je sais qu'au départ, il le disait des anciennes et puis à un moment donné, il l'a dit de moi. Et là, je me suis dit, mais si lui dit ça, c'est qu'il y a peut-être effectivement moyen que ça arrive. Et donc petit à petit, j'ai commencé à me dire que c'était possible et à y croire, quoi. Ouais, si je devais décrire ma relation avec le basket, je dirais que c'est une relation passionnelle, peut-être. C'est-à-dire qu'à des moments, ça va être tout feu, tout flamme. Quelque part, je peux pas. Ça va être fort les mots que je vais dire, mais c'est vrai que je peux pas vivre sans le basket à l'heure qu'il est. C'est vrai que même si il y a des périodes où c'est un petit peu plus compliqué, où je suis fatiguée, ou ci ou ça, où j'ai envie de vacances, mais une fois que je suis en vacances, je me dis ça me manque quand même et j'ai vraiment hâte de reprendre. Et voilà, c'est ces petites choses-là qui me disent clairement que le basket fait partie intégrante de ma vie et sans le basket c'est compliqué. Je me lève chaque matin pour faire ce métier-là parce que j'aime jouer au basket, parce que j'aime le jeu, j'aime être avec mes coéquipières, j'aime le travail d'équipe, j'aime progresser, j'aime me faire mal, j'aime tout ce qui compose le basket. J'aime la compétition, j'aime gagner. Je vais pas dire que j'aime perdre non plus, ça c'est faux, mais je pense que ça fait partie du jeu aussi. Et les défaites me permettent d'avoir encore plus envie de gagner. Donc c'est tout ça qui me fait me lever le matin pour continuer à faire ce beau métier. Et quand j'étais jeune, mon père avait toutes les cassettes de Michael Jordan à la maison, donc forcément je les regardais et j'aimais bien le regarder et j'avais des étoiles plein les yeux parce que ce qu'il faisait, ça me paraissait irréel, quoi. Après, si je devais parler de quelqu'un d'autre qui m'a peut-être un peu plus inspirée, on dira, c'est Tina Thompson. Donc c'était une basketteuse américaine qui a joué en WNBA, qui a joué aussi dans des clubs européens. Et pour moi c'était la poste 4 de référence et c'est vraiment une joueuse à laquelle je voulais ressembler et qui pour moi c'était la poste 4. S'il y avait vraiment un moment que je devais ressortir, c'est les Jeux de Londres. Là, c'était vraiment, c'était top. C'est la compétition reine, c'est la compétition que tout le monde rêve de jouer. Tout le monde rêve d'y participer. Et là, c'était chose faite. Et j'ai envie de dire, cerise sur le gâteau, on a une compétition qui se passe extraordinairement bien. Et on arrive donc en finale, on perd contre les États-Unis, mais pour nous, ça a été vraiment le rêve éveillé. Et on repart de cette compète avec la médaille d'argent. Et ça, je pense que j'ai des images qui resteront dans ma tête à vie. Ce qui me rend fière dans ma carrière, je dirais que c'est tout ce que j'ai pu faire, tout ce que
En fait, ma carrière me rend fière, si je peux dire. Chaque instant, chaque personne que j'ai pu rencontrer, chaque équipe dans laquelle j'ai pu jouer, chaque club qui m'a accueilli, chaque maillot que j'ai pu porter, pour moi c'est une fierté parce que je me dis qu'il y a des gens qui rêveraient d'être à ma place et qui malheureusement ne le sont pas pour X ou Y raison. Mais voilà, quand j'essaie de prendre un peu de recul sur tout ça, je me dis que je suis contente et ouais, je suis vraiment contente pour que ce soit les bons, les mauvais moments, pour les rires, les pleurs, tout ça, ça rend, j'ai envie de dire, vivante ma carrière et ça la rend très, très belle et c'est pour ça que j'en suis fière, tout simplement. Alors, si je devais passer un message aux petites jeunes et aux petits jeunes, ce serait de travailler. Je pense que ça, c'est vraiment la base de tout, le travail. Ensuite, c'est de travailler, mais quand même garder ce plaisir et cette joie qu'on peut retrouver et qu'on cherche au final dans le basket. Et ensuite, je dirais qu'il faut croire en soi et croire en ses rêves. Être la capitaine de l'équipe de France, c'est... Ouais, je sais même pas trop comment décrire ça, mais c'est un peu de fierté forcément. C'est beaucoup de joie parce que voilà, je pense que c'est un titre qui quelque part veut tout dire et rien dire à la fois. Maintenant, ça dépend de ce qu'on met derrière tout ça. Et voilà, moi, la vision que j'ai de la capitaine, c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance, quelqu'un qui va essayer de montrer l'exemple tout le temps, quelqu'un qui va être là pour ses partenaires. Et voilà, c'est ce que j'essaye de faire à chaque fois que je me retrouve en équipe de France. Donc voilà, après je sais qu'il y a pas mal de gens qui me disent « Waouh, t'es quand même la capitaine ». Je pense que peut-être que je réaliserai vraiment tout ça une fois que je serai sortie du circuit et que je regarderai derrière moi. Parce que c'est vrai que là, à l'heure actuelle, je ne suis pas en train de me regarder en disant « Ah ouais, Indy, t'es la capitaine ». Non, c'est plutôt bon, je suis capitaine, ok, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qu'il y a à faire et j'essaie de le faire le mieux possible tout simplement. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais arrêter. Je ne sais pas si je vais finir aux Flammes, je ne sais pas si je vais finir ailleurs, si je vais peut-être repartir à l'étranger. Honnêtement, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que voilà, tant que j'aurai cette envie de m'entraîner, de jouer, de gagner, je continuerai. Voilà. Je m'appelle Andy Miyem, j'ai 32 ans et je suis basketteuse professionnelle aux Flammes Carolo.